bienvenue à toi à cette troisième capsule sur les capacités extrasensorielles. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la clairaudience. Oui, auditif, ça se relie directement avec notre perception de l'ouïe dans nos 5 sens physiques. La clairaudience, c'est la même chose qu'avec nos oreilles physiques. Sauf que les sons ne viennent pas de l'extérieur directement, comme la voix que tu entends quand je te parle. C'est vraiment, on pourrait dire, de l'information qui vient d'un niveau supérieur. Tu sais, quand je parle de la grandeur, c'est de là. Ça peut venir aussi des êtres autour de nous. Mais ça vient d'un niveau supérieur de notre esprit. C'est de toute façon, comme que je disais dans l'autre capsule, je pense que dans la deuxième capsule, j'en parlais, tout vient de notre esprit supérieur. Ces capacités-là sont installées dans chaque humain, mais ils viennent d'ailleurs, ils viennent de plus haut. Alors, la clairaudience, oui, on peut percevoir, on pourrait dire des sons. Si je prends une expérience personnelle, mon fils avait à peine 3 mois. C'était l'heure du boire. Et toutes les mamans, puis même les papas qui vont regarder cette vidéo-là vont se reconnaître. Un bébé, quand ça a faim, quand ça a 3 mois, ça crie. Et mon fils, quand je suis arrivée près du berceau et que je l'ai pris dans mes bras puis que je l'ai apporté vers moi, j'ai entendu mon parrain, qui était décédé à l'époque, mais il l'est encore, mais il était décédé, j'ai entendu sa voix directement puis il a dit « En tout cas, t'es bien, bien bonne. » Ça a fait comme « wow ». C'était ma première expérience avec la clairaudience. Les autres clairs, la clairvoyance et la clairsentience étaient très installées au milieu de moi, au sein de mes cellules, plutôt. Et la clairaudience, elle s'est installée à ce moment-là. C'était vraiment sa voix que j'ai entendue, sans l'entendre. La clairaudience, c'est ça. C'est pas nécessairement qu'on va entendre un mot de la même façon qu'on se parle, ou qu'on écoute la télé ou de la musique. Mais on peut entendre des mots, on peut entendre de la musique, on peut entendre des sons, on peut entendre des voix, peu importe. La clairaudience, c'est ça. C'est une perception extrasensorielle qui vient d'un autre niveau. C'est des perceptions encore de l'énergie. J'en ai parlé dans la capsule numéro 2. À propos de justement de l'énergie, que tout est vibration, tout est vibratoirement, énergétiquement, tout est en mouvement. Donc, tout est énergie. Cette énergie-là vient qu'on l'aperçoit au niveau auditif. La clairvoyance, c'est au niveau des images, on pourrait dire, en gros. La clairsentience, c'est au niveau des ressentis. Et là, on a la clairaudience, qui est au niveau de la perception de l'ouïe. Ce qui fait en sorte que là, si, mettons, on prend les 3 clairs qu'on a vus jusqu'à présent, OK? Et qu'on les met ensemble, ça vient formuler ce qu'on appelle une genre de claire connaissance. Parce qu'à ce niveau-là, on peut recevoir non seulement des informations auditives, toujours dans le extrasens, OK? Donc, on peut recevoir des informations au niveau oreille, au niveau physique et en plus au niveau des yeux, de la vision. Là, on vient de faire le tour de 3 sens physique dans l'extrasens qu'on a en tant qu'être humain. Donc, moi, je trouve ça fabuleux. Je trouve ça fabuleux parce que là, on commence à merger tout ça ensemble. On vient lier les 3 facultés ensemble. Parce que ces 3 facultés-là, ensemble, quand elles sont activées, puis que là, il y a quelque chose qui se passe énergétiquement et que tu reçois ça. OK? Je vais t'expliquer un petit peu avec mes expériences personnelles toujours, OK? Chaque clair que je te parle, c'est mon expérience personnelle tout le temps. Fait qu'on peut avoir des expériences différentes. Je pense qu'il y a autant d'expériences différentes que de visages sur la planète, OK? Il n'y a pas personne qui a la vérité infuse non plus. Moi, je parle simplement de mon expérience et moi, je te jette ça et tu feras tes expériences ensuite, tes essais à toi. Alors, quand tout ça se met en place pour moi, quand je reçois de l'information, là, imagine un film de Steven Spielberg, OK? Parce que non seulement
On perçoit les ressentis et la vision, ainsi que même les messages perceptibles à l'oreille, en extra, d'une façon très particulière, que le cerveau va analyser. Comme je disais, je pense, dans la première capsule de la clairvoyance, il va venir qu'à l'analyser avec des choses qu'il connaît. Ah, là, ça devient intéressant. Si, mettons, on prend le film Avatar, que pour moi, ça m'a vraiment comme chamboulé à l'intérieur, comme si je connaissais cet univers-là, j'y croyais et tout ça. Ce qui va faire en sorte que l'énergie que je perçois peut avoir des connotations avec justement des images, des ressentis émotionnels, des odeurs, ça peut venir toucher tous mes sens. Dans ma tête, quand que je vais partager cette expérience-là, elle va être vraiment empreinte de mon expérience personnelle. Expérience personnelle à tous les niveaux physiques de mon être humain. Dans la capsule numéro 2, je te parlais à quel point il fallait être attentif et attentive à cette énergie-là pour être capable de bien capter l'information. Parce que le mental étant toujours là, il est comme un... Je connais pas beaucoup les ordinateurs, mais je pense que c'est un processeur. Là. C'est quelque chose en backtrack qui fonctionne, puis qui est là. Puis qui est là pour soit te protéger, soit pour te montrer des choses. Bon, peu importe sa fonction mère, il est toujours là. Ce qui vient mettre un petit peu, justement, un défi. On va l'appeler comme ça. Un défi dans ta perception de tout ce que tu reçois comme information. Parce que là, si on parle de la clairvoyance, la clairsentience, la clairaudience, là, on va parler aussi de la clairolfaction, qui est les odeurs, et plus encore, puis que là, tout ça se met en branle, puis que là, tu reçois un bunch d'énergie, un bunch complètement fou d'énergie. Ça se pourrait que le cerveau te propose des affaires et qui ne sera peut-être pas la réalité. Toujours se fier à ton intuition. L'intuition, on pourrait même dire que c'est une forme de clair aussi. Je ne sais pas s'il nomme clair intuition, je pense pas, là, mais on va y aller, l'intuition brute telle qu'on la connaît, la petite voix intérieure, écoute ton cœur, tout ça, c'est l'intuition. C'est de suivre cette voix-là à l'intérieur qui a toujours la vérité. C'est quand le mental est là, que là, ça vient, comme je disais, ça vient bousiller un peu l'expérience. Parce que là, l'énergie rentre, l'énergie, elle a envie aussi souvent que l'on parle, que l'on partage cette énergie, ce message. Et en partageant ces informations-là, ces messages-là, il faut avoir la capacité de déceler comme il faut ce message, parce que ça pourrait être faux. Ben pas faux, mais dans le sens que on pourrait vite perdre pied là-dedans, puis que ce soit le mental qui prenne le dessus et que ce soit lui qui interagisse, au lieu que ce soit l'installation de l'intuition et de toutes les perceptions de cette énergie-là, qui est très souvent très pure, donc de vraiment pouvoir la partager adéquatement. La clairaudience, c'est ça. C'est vraiment la perception de l'audition à un autre niveau. J'ai un souvenir qui vient de remonter à la surface. Je me souviens qu'il y avait un certain pays, je me souviens plus c'est où. Ça fait quelques années, du moins. Ça a circulé sur le web. Peut-être que tu as eu vent de ça ou que tu as vu la vidéo. Il y avait des gens qui avaient filmé le ciel. Et le ciel, les nuages, à ce que je me souviens, étaient placés vraiment spécial. Il y avait des sons de trompette. Bon. On se calme. Des sons de trompette dans le ciel. Ça fait bizarre. Bon, là, on essaye, là, le mental, il essaye de trouver c'est quoi. Ah ben là, c'est quelqu'un qui jouait des trompettes, ou il y avait une fanfare à quelque part, ou bon. Mettons qu'on laisse le mental de côté, on le place à côté, et qu'on se focus un petit peu plus sur entendre un son de trompette. Souvent, ils vont dire que ça vient justement des sphères plus élevées. Il y en a qui parlent d'anges, il y en a qui parlent d'archanges. Peu importe ta croyance, d'accord? Tout est parfait tant que toi, tu y crois et que c'est bien pour toi, OK? Alors, il parle que ça vient de l'au-delà. On va l'appeler comme ça, de l'au-delà, d'une sphère plus haute.
Est-ce que c'est de la clairaudience? C'est intéressant. C'est intéressant de se poser la question, est-ce que tout le monde l'a entendu? Est-ce que c'était une seule personne? Est-ce que les canaux de toutes ces personnes-là, parce que là, il l'a filmé, bon, c'est sûr qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, mais on va laisser ça vraiment de côté. Mettons que tu es assis chez vous, tu es en train de regarder le coucher de soleil, tout d'un coup, t'entends une musique comme ça, puis qu'à l'intérieur, ça dégage vraiment un sentiment de béatitude, que tu sais pas trop pourquoi, mais que tu te sens bien, qu'il n'y a comme pas de problème. Mais c'est ça la clairaudience, c'est d'être capable de percevoir dans les couches énergétiques, et souvent l'indicateur que c'est positif et que c'est bon, ça va être vraiment ton sentiment interne. Si tu te sens paniqué, apeuré, ben là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui n'est pas correct. Soit que c'est pas placé, soit que tu ne savais pas que tu avais cette capacité-là qui était en train de s'ouvrir doucement, ou tout simplement, c'est le mental qui veut prendre le contrôle. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est préserver ta vie. Lui, c'est l'instinct de survie, le cerveau. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu restes là, que ça bouge pas trop, comme un peu papier bulle autour de nous. Bah, un petit peu ça, son rôle au mental. Et d'autres facultés, là, hein, on sait bien qu'est-ce qu'il fait, le mental. Mais il est là pour ça. Si à l'intérieur de toi, tu as l'émotion de calme, de douceur, même je dirais d'amour. Quand tu reçois cette information-là d'amour, puis que ça prend toute la place à l'intérieur de toi, puis même autour de toi, suis cette guidance-là. C'est la meilleure guidance que tu auras jamais dans ta vie, c'est ce sentiment d'amour-là. Fait que peu importe le message que tu reçois, installe-toi à l'intérieur et vois, ressens, c'est quoi l'émotion que tu as. Est-ce que c'est de la peur, c'est de la crainte, c'est de la douceur, tu te sens enveloppé, tu peux ressentir une amalgame d'émotions, de douceur, de rien qu'y penser, puis on dirait je me sens comme dans une couverture chaude, là, justement, avec le coucher de soleil qui descend doucement. Ça, c'est la meilleure sensation. Peu importe la capacité extrasensorielle que tu explores. S'il y a de la peur, s'il y a du doute ou de la crainte, ça vient de ta tête, ça vient de ton mental, ça vient pas de ton cœur. Si tu suis ton cœur, à tout moment, à tout instant, tu vas le savoir que l'information que tu reçois est bonne. C'est ce qui englobe un petit peu, mais pas un petit peu, je dirais même toute la clairaudience. C'est vraiment par l'expérience. Il faut se laisser aller là-dedans autant. Et je me regarde aller avec le temps. La clairaudience, c'est pas la perception extrasensorielle que j'ai la plus forte. Malgré que je dis ça, je reçois beaucoup d'informations au niveau des phrases, des mots, des choses comme ça. Je te parle en ce moment et je reçois des informations qu'il faut que je te dise. Ça, on va en reparler dans une autre capsule. La canalisation, ça vient englober toutes ces facettes-là. Ça vient tout se joindre, se lier ensemble. Donc, quand on reçoit toutes ces informations-là, c'est autant au niveau visuel extra, au niveau auditif extra, au niveau des ressentis aussi extra. Sois à l'affût, sois à l'écoute. Mets-toi en position de tout explorer ces univers-là. Ça l'ouvre vraiment des champs de vision, des champs de possibilités. Rien de moins que des champs de possibilités immenses parce que justement, tu vois autrement, tu ressens autrement et là, tu vas entendre autrement. Et une petite chose que j'aimerais rajouter, que je viens d'avoir justement comme info, d'entendre différemment. OK, ça vient de se placer. C'est d'être capable de voir au-delà des mots, de voir au-delà de tout ce qui peut être justement quelqu'un qui te parle, tu te sens persécuté.
ben, quand la clairaudience, elle est là, tu es capable d'aller voir aussi une autre façon du message parce que tu vas le ressentir. Tu vas être capable d'aller voir au-delà. Tu vas l'entendre d'une autre façon. Quand tu es placé dans le cœur et que tu reçois de l'information, souvent, quand on n'est pas placé, on reçoit ça, des fois comme des bulldozers. Hein? Comme, oh mon Dieu, cette personne-là, je me sens persécutée quand elle me parle. La clairaudience vient qu'à avoir, on pourrait dire, les mots sont plus définis. Les mots, ils ont plus de caractère. Plus de douceur aussi, comme on dit. Parce que les gens vont parler avec leur tête. La clairaudience, on parle avec notre cœur. Alors, ça fait que ça prend un tout autre univers, ça prend une autre forme, vraiment une autre forme. Et toutes les clairs sont comme ça aussi. C'est vraiment d'être capable d'aller voir, sentir au-delà, d'entendre au-delà, de goûter différemment. Ça, j'ai hâte qu'on fasse cette capsule-là. Ça et les odeurs, là, le goût, les odeurs. Ah, j'ai une belle expérience à te proposer là-dessus. Ça ne sera pas tout de suite. Je vais te mettre l'eau à la bouche sans trop t'en donner parce que ça va être tellement le fun. Explorer ça, tu vas voir, ça va être super. Alors, pour la clairaudience, petit exercice pour te mettre au parfum et que tu puisses ressentir exactement c'est quoi, OK? Parce que avoir l'expérience directement à l'interne, les cellules comprennent, le cerveau comprend, tout ton être comprend. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a plus d'ambiguïté. Installe-toi dans un endroit confortable, OK? Confortable, calme, petite couverte peut-être. Parce que cet exercice-là, tu vas être dans un état de repos, OK? De détente, comme que je dis quand je fais des séances, des techniques d'hypnose. Parce que oui, je suis technicienne en hypnose. Alors, dans un état de détente, tu t'installes assis. Ça peut être assis par terre, ça peut être assis sur une chaise, sur un divan, jambes croisées, comme on dit souvent, en tailleur. Peu importe, il n'y a pas vraiment de recette qui est meilleure que d'autres. Installe-toi pour que tu n'aies aucune résistance au niveau de ton corps, que tu sois déposé et détendu. Tu vas fermer les yeux. Tu peux te mettre un minuteur sur ton téléphone ou peu importe, là, tu peux mettre un petit cadran, 5-10 minutes, vois comment tu as envie de faire ça, OK? En fermant tes yeux, concentre-toi sur le son de ton cœur pour commencer. Tu vas entendre même peut-être ta jugulaire qui va fonctionner. Tu vas entendre le sang passer. Ça c'est spécial. Quand j'avais commencé à faire ça il y a quelques années déjà, mais je le fais encore aujourd'hui parce que c'est une sensation qui est vraiment super. Puis ça avait commencé dans un bon bain. J'adore l'eau. Et je suis du genre à me mettre la tête dans l'eau, coucher dans le bain et de me laisser seulement le nez, la bouche qui sort du bain, mais de l'eau en fait, et d'écouter mon cœur battre. Là, ce que je te demande, ça va peut-être être difficile au départ. Persévérance, douceur, bienveillance. Focus sur les battements de ton cœur, sur les sons à l'intérieur de toi. De prendre contact avec ton intérieur, c'est la clé. C'est la clé pour toutes les clairs, hein? Mais là, on parle de la clairaudience. C'est pour ça que je te fais écouter ton cœur. Parce que de rentrer à l'intérieur, ça va te faire, on pourrait dire, développer cette capacité à entendre les choses qu'on n'entend pas. Parce que quand est-ce que tu entends ton cœur battre, vraiment? On pourrait même y aller avec la respiration aussi. Step 2, refais le même exercice, mais en écoutant ta respiration. Plus ça va aller, plus tu vas développer ton oui physique, et plus encore. C'est un beau petit exercice, doux, qui est fun. On a besoin de temps, hein? On a besoin de temps pour se relaxer. Ça fait que c'est un beau petit temps pour relaxer, pour toi. Tu peux même, si tu as des enfants,
peut-être inviter les gens de ta famille, des amis à faire ça avec toi et d'explorer ensemble et de partager c'est quoi les ressentis, c'est quoi que tu as vu, c'est quoi que tu as entendu, parce que là, tout va être à profit. Tout. Prends-toi un cahier de notes même. Fais-toi un genre de, j'aimerais dire un tableau de bord, mais un cahier où ce que tu vas justement explorer la clairvoyance, la clairsentience, la clairaudience et toutes les autres qui vont suivre, et de marquer un peu ton évolution là-dedans et de voir c'est quoi que tu ressens, puis que tu vois, puis que tu as juste comme un suivi, un petit suivi. C'est le fun à faire et tu vois ton évolution en même temps avec, c'est super. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite une bonne exploration. Laisse-toi aller là-dedans. Il n'y a pas d'erreur, OK? La seule erreur que tu pourrais faire, c'est de laisser ton mental te gérer. Ça se peut qu'au début, ça l'arrive. Reviens tout simplement à entendre ton cœur, à entendre ta respiration. Si tu as besoin d'un support pour ton mental, mets-toi une petite musique douce. Mais ça va être difficile d'entendre ton cœur, mais au départ, ça peut aider. 1, 2 petites séances de faire comme OK, on place le mental et ensuite tu places à l'intérieur. Peut-être même mettre des bouchons. Ça peut aider à amener à l'intérieur comme dans une petite coquille. C'est des petits trucs pour toi. Donc, je te souhaite une belle exploration. Fais-toi du fun. Et on se voit très bientôt pour la capsule numéro 4. Bonne journée!